Bonjour, j'aimerais continuer aujourd'hui avec la prière des guérisons de l'arbre généalogique. Je pense que vous pouvez constater dans certaines familles, il y a des maladies héréditaires. L'arrière-grand-parent avait l'hypertension, les petits-fils ont de l'hypertension, ils meurent pour des maladies cardiaques. Ou bien dans certaines familles, vous pouvez trouver que la grand-mère avait été violée et puis la maman a été mariée dans des conditions difficiles. La fille aujourd'hui, peut-être elle se marie bien, mais l'arrière-petit-fils se retrouve violé, ou bien le grand-père avait été déporté, avait subi l'humiliation, avait été capturé, et puis cela se répercute dans dans notre vie aujourd'hui, ou bien la grand-mère avait subi une humiliation, ou bien il y avait une malédiction qui avait été lancée sur une famille, de sorte que toutes les femmes de cette famille-là aient des maternités difficiles, ou ne puissent pas se marier, ou bien il y a beaucoup de choses dans nos familles et que nous pouvons traîner dans notre arbre généalogique, qui nous viennent des péchés de nos ancêtres. Alors, être chrétien aujourd'hui signifie couper avec le passé négatif. Être chrétien aujourd'hui signifie croire en Jésus-Christ, dire que à partir de moi, une nouvelle histoire commence dans ma famille, dans mon arbre généalogique. Être chrétien signifie que à partir de moi, j'invoque le sang du Christ. Le sang du Christ descend en moi, entre dans ma vie, purifie mon arbre généalogique de manière ascendante et descendante. Être chrétien aujourd'hui signifie, s'il y a des maladies héréditaires dans ma famille, à partir de moi, toutes ces maladies-là doivent cesser. Je dois transmettre à mes enfants une bonne santé. S'il y avait certaines malédictions que mes ancêtres s'étaient procurées par une vie qui n'était pas configurée à Jésus-Christ, à partir de moi, cela doit cesser. C'est ça, être chrétien. Il doit y avoir l'avant et l'après. Être chrétien ne signifie pas que dans une famille, avant doit être comme après quand nous avons connu Jésus-Christ. Notre connaissance de Jésus-Christ doit marquer un nouveau départ dans notre famille. Les sacrements que nous recevons doivent produire des effets dans notre vie. Le sang de Jésus-Christ doit avoir des effets. Le Saint-Esprit doit agir, doit nous révéler les liens qui tiennent notre famille. Le Saint-Esprit doit nous révéler les chaînes qui lient notre famille aujourd'hui. Et nous devons nous mettre à ce travail. On ne peut pas mener là une petite foi individuelle. Oui, je vais à la messe, je me confesse, j'ai pris mon chapelet et ça suffit. Non, nous sommes un tissu relationnel. Notre libération a des implications sur les autres. Il en va de même dans une congrégation. Et notre comportement pourrait influencer les jeunes aujourd'hui. Même dans un clergé, notre comportement influence beaucoup ceux qui viennent après nous. Ceux qui viennent après nous. Nous devons toujours nous interroger. Qu'est-ce que je laisserai après ma mort dans cette congrégation? Dans ce clergé, qu'est-ce que je laisserai de positif? Il y a aussi un arbre généalogique dans le clergé, un arbre généalogique dans une congrégation. Je suis quel élément dans ma congrégation religieuse? Non seulement dans ma famille, et même dans ma famille. Est-ce que je suis un élément qui favorise la promotion de ma famille?
ou un élément de division dans la famille. Qui suis-je vraiment? Est-ce que les membres de ma famille sont contents de moi? Est-ce que mes confrères sont contents de moi? En vérité, enlevons les choses de jalousie, patati patata, tout ça. Ça peut arriver. Mais en vérité, je suis un élément positif pour mon diocèse. En vérité, devant Dieu, je suis un élément positif pour ma congrégation, pour ma famille. Voilà autant de questions que nous avons droit de nous poser pendant ce temps de carême. Passons directement au sujet du jour. Nous continuons avec la prière de guérison de notre arbre généalogique. Commençons avec la prière pour la génération paternelle. Vous vous rappelez, la fois passée, nous avons fait la prière pour la génération maternelle. Saint-Esprit, descend sur moi, éclaire-moi, illumine-moi, inspire cette prière. Que cette prière guérisse l'arbre généalogique du côté paternel de toutes les personnes qui l'écouteront. Qu'elle guérisse également l'arbre généalogique, mon arbre généalogique du côté paternel. Saint-Esprit, descend sur nous. Saint-Esprit, viens agir sur nous. Saint-Esprit, utilise-nous pour que nous soyons dociles à Dieu, que nous soyons en mesure de mettre en pratique la volonté de Dieu. Que tout ce qui nous empêche, que tous les embûches qui nous empêchent de nous mettre à la suite de Jésus-Christ soient écartés. Casse toutes les chaînes au Saint-Esprit. Utilise-nous, illumine-nous, fais de nous une nouvelle créature qui plaît à Dieu. Prière pour la guérison paternelle. Je m'oppose à tout mal, à toutes les conditions négatives qui m'ont été transmises par ma génération paternelle. Dans la première génération, je m'oppose de manière particulière à la luxure. Je demande à l'Esprit Saint de dissoudre tout comportement de luxure présent dans la première génération, tout désordre sexuel. Dans la seconde génération, je demande à Jésus de lier toute négativité qui est encore en train d'influencer ma vie, spécialement les sentiments de manque d'amour et de peur. Je me pose à tout cela, à tout ce qui est négatif dans la seconde génération. Dans la troisième génération, au nom de Jésus, je refuse tout désordre. Quand j'ai dit tout ici, si vous êtes en train de prier avec moi, il faut mettre tout ce que vous connaissez comme désordre dans votre arbre généalogique du côté paternel qui pourrait avoir une influence négative sur vous et sur vos membres de famille aujourd'hui. Je m'oppose à tout esprit racial, à tout esprit tribal, à toute discrimination tribale. Si mes ancêtres se sont battus pour les forêts, les palmiers, les savanes, les montagnes, les étangs, Seigneur, s'il y a le mal qui continue dans ma famille parce que mes ancêtres ont fait tout cela, Seigneur, pardonne-le et casse ces chaînes, délie ces nœuds. J'ai pris la lumière de l'Esprit et j'invoque la puissance du très précieux sang du Christ pour qu'il nous purifie. Jésus, lie tout esprit de haine pour qu'il n'endommage personne, ni ait aucun effet sur les présents, sur les membres des familles et amis et sur leurs biens. Je demande la lumière de l'Esprit Saint pour la 4e génération paternelle spécialement pour, ici vous pouvez ajouter, moi j'ajoute ceci, si il y a eu des trahisons de mes grands-parents ont commis l'adultère. Mes grands-parents ont assassiné. Au cas où mes grands-parents auraient assassiné, et auraient tué, auraient fait avorter, et que cela a provoqué des malédictions qui pèsent sur nous aujourd'hui. J'ai pris la lumière de l'Esprit Saint, j'invoque la puissance du très précieux sang du Christ pour qu'il nous purifie.
Jésus, lie tous ces esprits de haine pour qu'ils n'endommagent personne, ni aient aucun effet sur les présents, sur leurs membres de famille et amis ou sur leurs biens. Je demande la lumière de l'Esprit Saint pour la 4e génération paternelle, spécialement pour tout ce qu'auraient fait mes ancêtres. Si à cause de la forêt, à cause des Bidianga Biamabwe, des Mitamba, à cause d'une savane ou pour la chasse, à cause d'un champ, ils ont offensé Dieu. Au nom de Jésus, à cause de leur fanatisme religieux, à cause de leur fanatisme tribal, Seigneur, je coupe les liens générationnels du passé avec le présent de manière particulière, ceux relatifs à la 4e génération. Dans la 5e génération paternelle, je m'oppose au nom de Jésus à tout esprit d'assassinat et de violence. Si mes ancêtres ont assassiné leurs ennemis à la guerre ou durant une expédition guerrière, si mes ancêtres auraient incendié les villages de leurs voisins, de leurs ennemis, auraient éventré les femmes, si mes ancêtres ont pratiqué l'occultisme, ont été versés dans la sorcellerie, Seigneur, ordonne-leur de s'en aller et de ne pas influencer la vie des personnes ici présentes et de leurs membres des familles. Merci Seigneur parce que ton très précieux sang se reverse sur nous et purifie les 5 premières générations paternelles. J'invoque Marie, notre mère, pour qu'elle soit présente spécialement pour accepter le pardon au nom de toutes les femmes de la génération paternelle qui furent exploitées, traitées avec cruauté, blessées ou refusées. Seigneur, je te prie pour les enfants blessés dans les conditions négatives de ces 5 générations. Bénis-les au nom de Jésus. Seigneur, nous évoluons à travers les générations parce que nous savons que pour toi, il n'y a pas de limite dans le temps. Tu es éternellement présent à chacune de ces générations. Au nom de Jésus et par la puissance du Saint-Esprit, je m'oppose à toute forme de cruauté présente dans la 6e génération. Ordonne, Seigneur, qu'elle se dissolve à la lumière du Christ et que disparaisse toute forme de haine. S'il y a la haine aujourd'hui dans ma famille, s'il y a la division aujourd'hui dans ma famille qui est liée au fardeau négatif que nous portons de nos ancêtres, Seigneur, que tout cela disparaisse aujourd'hui au nom de ton précieux sang. Seigneur, pendant que j'entre dans la 7e génération paternelle, je te demande de toucher tous ceux qui furent victimes des personnes incapables d'aimer, ou qui n'apprirent jamais à donner l'amour, ou qui ne furent pas capables de partager leurs sentiments. Seigneur, je te demande de supplier avec ton amour aux carences affectives des personnes qui furent victimes de manque d'amour. Au nom de Jésus, je m'oppose à tout esprit d'égoïsme, de manque d'amour qui soit passé par la génération paternelle. Ordonne à tout esprit négatif de se soumettre à l'onction du Saint-Esprit et de sa lumière. Dans la 8e génération paternelle, je m'oppose au nom de Jésus à l'idolâtrie de mes ancêtres du côté paternel, à l'idolâtrie, à n'importe quel blasphème. Seigneur, en ce moment, que l'eau du baptême puisse couler sur tous mes ancêtres qui sont morts sans recevoir le baptême chrétien. Je baptise tous mes ancêtres en ce moment-ci, tous mes ancêtres qui ne furent pas baptisés, qu'ils soient baptisés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je te demande pardon pour mes ancêtres qui ne te connaissaient pas, ou qui t'ont connu, qui n'ont pas voulu croire en toi. Seigneur, fais que ta lumière resplendisse dans ma 9e génération paternelle. Fais que ton très précieux sang coule pour monder, purifier et libérer.
pardon à tous ceux qui m'ont nui. Et je demande pardon à tous ceux qui ont été blessés par mes ancêtres. S'il y a des peuples qui ont été blessés par mes ancêtres, je leur demande pardon maintenant. Je demande à Jésus-Christ de réparer tous les dégâts que mes ancêtres ont laissés. S'il y a mes ancêtres qui ont été maltraités par les colonisateurs belges, Seigneur, je demande pardon pour ces colonisateurs belges. S'il y a des souffrances qui se sont transmises de génération en génération dans mon arbre généalogique à cause du mauvais traitement de la méchanceté des colonisateurs, Seigneur, répare tout cela. Seigneur, je demande aussi ton pardon pour tout ce que mes ancêtres ont commis contre toi. Je te demande que tout soit reçu dans ta vie parfaite et dans l'amour. Dans la 10e génération paternelle, je m'oppose au cas d'avortement, d'assassinat, d'inceste. L'épée du Saint-Esprit coupe tous les canaux de communication et les scelle avec le très précieux sang du Christ. Je te remercie, ô Seigneur, pour la guérison des premières générations paternelles. Que les eaux du baptême lavent tout ce qu'il y a de négatif dans mes générations. Merci, Seigneur, parce que tu libères les opprimés. Seigneur, je te demande de me guérir, de guérir mes frères et sœurs, de guérir tous les neveux. Je te demande de guérir mes ancêtres dans la 11e génération. Lave la 11e génération, lave-la dans ton précieux sang. Libère les opprimés. Je te remercie, ô Seigneur, Seigneur, je te demande de me guérir. Dans la 12e génération, je te demande de toucher et de guérir tout désordre provoqué par cette génération. J'ai pris dans la lumière de l'Esprit Saint et je me sépare de toute influence négative. S'il y a une influence négative qui pèse sur moi aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ qui est mort sur la croix, je coupe tous les liens. Je casse toutes les chaînes au nom du très précieux sang de Jésus-Christ et en raison de mon pouvoir sacerdotal, en raison de mon ordination sacerdotale, en raison du pouvoir qui m'a été donné lorsque j'ai été ordonné prêtre. Si vous êtes laïque, vous dites maintenant, en raison de mon baptême. Si vous êtes parent, en raison du fait que je suis parent, j'ai le pouvoir sur mes enfants, je casse, je libère. Si vous êtes consacré, vous dites, en raison de ma consécration religieuse, je me suis consacré à Jésus, je suis tout à Jésus, j'ai abandonné tout pour suivre Jésus. En raison de cet abandon-là, Seigneur, libère mon arbre généalogique. Si vous êtes une religieuse, vous êtes vierge, hein? Basez-vous sur votre virginité. Dites à Jésus, Seigneur Jésus, je gardais ma virginité pour toi. Je t'offre ma virginité en ces moments. Libère mon arbre généalogique. J'ai renoncé au plaisir de la chair pour toi. En échange en ces moments, Seigneur, libère mon arbre généalogique. Yesu, ne mukuvadile mukaya. Yesu ndi mukuvadile mukaya wewa. Wewa kiwanyi mulume. Obenje wande mulume Yesu. Ne mukupe byande byoso. Ne mwitulumaza bobe Yesu wande. Tonkwa kishabu uvunya mfumu. Ngangule, angula kifuku kyande. Angula vi wande. Shine na myoji nganyakanye ifika kuba nkambo bande. Chibe yoso. Retournons en français, je m'excuse d'avoir glissé en Songé et en Chilouba. Dans la 13e génération, je renonce à la haine, à la violence dans le mariage, aux mauvais désirs, aux mauvaises intentions. Et je mets tout ceci sous l'onction de l'Esprit Saint. Je porte sous ton très précieux sang
toutes les souffrances causées par les guerres, spécialement par les douleurs de ceux qui furent blessés ou moururent au combat. Dans la 14e génération, je m'oppose au nom de Jésus à tout désordre que j'ai chéri aujourd'hui et à chaque sentiment d'inutilité et de dépression. Je casse le sentiment de solitude, le sentiment d'abandon. Jésus, en raison de ton très précieux sang, libère-moi, sauve-moi aujourd'hui, que je sois libéré, que tout ce qui pèse sur moi, venant de mes ancêtres, puisse disparaître, Seigneur Jésus, au nom de ta croix glorieuse. Sauve-moi ici et maintenant. Fais, Seigneur, que tout cela disparaisse par la puissance de ton sang précieux. Dans la 15e génération, je me pose à tout, Jésus, à tous les désordres de ma vie. Au nom de Jésus, je refuse toute forme d'occultisme. Certainement, Seigneur Jésus, mes ancêtres avaient fétiché. Mes ancêtres allaient consulter, faisaient les louboukous. Mes ancêtres avaient peut-être fait des histoires de gna-gna, bintu bia moabi, bintu bia chance. Et cela a porté des mauvais esprits dans notre génération. Je m'oppose à la superstition de mes ancêtres, aux malédictions. Je m'oppose au blasphème. Je m'oppose à la sorcellerie de mes ancêtres. Je m'oppose kubuchi, kukiswene, kumazende, kumanga, kubinti yosubi bubi, bibade bikite, bankamba bande. Que le sang de Jésus-Christ vienne couper cela. Fais, Seigneur, que tout cela disparaisse par la puissance de ton précieux sang. Je m'oppose à la magie noire, à toute forme de fétichisme de mes ancêtres. Je m'oppose à tout cela. Je m'oppose à tout ce qu'il y a de négatif dans ma vie. Seigneur Jésus-Christ, toi qui es présent dans le Saint-Sacrement, guéris mon arbre généalogique. Je te supplie, Seigneur Jésus, de guérir mon arbre généalogique, de me guérir, de guérir tous mes frères et sœurs, mes neveux, les belles sœurs, Seigneur, les beaux-frères. Guéris mes relations, guéris mes amitiés, Seigneur Jésus. Je prie dans la lumière de l'Esprit Saint et à la présence de Jésus qui est ici dans le Saint-Sacrement, dans ma chapelle privée. Merci Seigneur pour la guérison de la 15e génération. Merci pour la guérison, Seigneur Jésus, que tu es en train d'opérer pour moi en cette heure ici, en cette heure du passage de la journée du samedi vers dimanche, nous sommes minuit. Je te loue, je te bénis Seigneur, je te rends grâce. Tu es mon tout, je te donne ma vie, Seigneur Jésus. Fais de moi ce que tu veux, conduis-moi là où tu veux. Libère-moi de tous les liens, casse tous les liens Seigneur. Tout ce qui rend ma vie amère, ma vie difficile Seigneur. Je le mets sous tes pieds Seigneur Jésus-Christ. Je dépose tous mes fardeaux sous ta croix Seigneur Jésus-Christ. Transforme ces fardeaux, rends ces fardeaux légers. Vous avez dit, vous tous qui êtes affligés, venez à moi et moi je vous soulagerai. Mon fardeau est léger. À partir d'aujourd'hui, désormais, moi, je prends ton fardeau qui est léger. Je dépose tous ces fardeaux de mes ancêtres à tes pieds, Seigneur Jésus-Christ. Toi, tu sais quoi en faire. Je te loue, je te bénis, je te rends grâce, Seigneur. Louange, honneur à toi, Seigneur Jésus. Merci pour tout ce que tu feras, que ton Esprit Saint puisse m'utiliser. Louange à toi, Seigneur Jésus. Laudetur Jesus Christus.